Ce matin on se retrouve avec un grand soleil, je suis plutôt contente. Il fait vachement bon et tout. En plus aujourd'hui j'ai pas mal de trucs à faire dehors, donc tant mieux. On va faire le petit point sur ce qui s'est passé cette semaine. Du coup samedi dernier on est parti une bonne partie de l'après-midi avec Luc et en revenant le soir il fallait que j'aille fermer aux poules. Je me suis rendu compte qu'il manquait une poule, donc c'était quelque chose d'assez gros qui était passé puisque ça m'avait arraché un des pieds de la clôture et en plus on voyait une traînée de plumes, donc j'ai dit à Luc que ça doit sûrement être un renard. Bon bah c'est des choses qui arrivent et le problème c'est que 3 jours après, donc mardi je crois, rebelote. Le soir je viens et il manquait une poule. À chaque fois c'est les jours où on n'est pas là de l'après-midi en plus, donc il choisit bien ses moments. Donc il m'a tué, ouais, et mangé, emmené tout ça, 2 petites poules rousses. Donc en soi c'est ce qui m'embête le moins parce que les poules rousses c'est celles que je suis le moins attachée on va dire. Mais ça me gaffe quand même parce qu'en plus c'était les 2 qui pondaient forcément, sinon c'est pas marrant. Donc j'ai quasiment plus d'œufs. Et du coup on surveille bien, je sors souvent dans la journée, je sors Laïa avec moi parce que Laïa elle sait qu'il est dans le coin. Elle le chasse pas mal. Donc je la sors avec moi, etc. Et hier dans l'après-midi avec Luc on entend les poules qui se mettent à hurler. Il y a 2 poules qui sont allées carrément devant la maison. Et du coup je me suis speedée de sortir. En arrivant au niveau du poulailler, le renard il avait mon coq dans la gueule. Donc je l'ai vu, donc c'est bien un renard. Mais en tout cas il avait mon coq dans la gueule. Donc j'ai hurlé tout ce que j'ai pu pour qu'il lâche le coq au moins. Donc il me l'a lâché, ça va, il est encore vivant, il me l'a pas esquinté ni rien, il lui a surtout arraché des plumes quoi, mais sinon il va bien. Donc c'est le principal. J'avoue que ça m'aurait bien fait chier qu'il me tue mon coq, parce qu'on l'aime bien, ce petit coq, il est plutôt sympa. Donc voilà, problème, parce que du coup il revient tout le temps. Là on a bougé l'enclos, on a bougé le poulailler, mais bon, ça reste quand même au niveau du jardin, donc s'il veut venir, il va venir. Petit coup de colère de Luc du coup qui a pris la débroussailleuse avec la lame et qui a coupé tout ce qu'il y avait, je vais aller vous montrer après, qui a coupé tout ce qu'il y avait le long du grillage pour qu'on puisse voir correctement. Il y a des plumes de poules rousses partout de l'autre côté. Donc voilà, là on chasse le renard. Ça fait 2 nuits qu'on a amorcé la nasse pour le choper s'il vient. Mais la nuit dernière on a chopé un rat, bon, c'est déjà ça. Et cette nuit rien du tout. Mais alors en soi j'ai pas de problème avec les renards de base, mais il n'est pas tombé chez les bonnes personnes. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément pour la chasse, mais il faut pas que ça vienne s'attaquer à nos animaux, parce que là ça va poser problème. Et comme on peut pas lui dire simplement de partir, ça fonctionne pas comme ça, on va être obligé de le chasser. Jusqu'à ce que soit que nous on l'ait chassé, soit qu'il soit parti. Mais je pense que la première option sera celle qui se passera, parce qu'il y a peu de chances qu'il décide de partir étant donné le nombre de poules qu'il y a ici. Il va plutôt se faire un festin, et en plus de ça mes beaux-parents qui sont juste à côté se sont fait manger une poule aussi, donc je sais pas si c'est le renard ou pas, parce que eux leurs poules sont vraiment devant la maison, donc je sais pas s'il vient jusque devant les maisons. Mais en tout cas voilà, petite semaine bien nulle. Je vais quand même vous montrer ce qu'on a fait hier, parce que comme Luc était bien énervé, en 15 minutes il m'a fait toute la clôture. Ça a tout nettoyé, il n'y a plus qu'à ramasser et tout, mais franchement du coup ça a été super vite. Bon alors du coup voilà ce que ça donne. De base on voyait même plus du coup la clôture. Donc là on a tout coupé. Voilà, on a enlevé tout ça. Ici il y avait tout un tas de petits arbustes qui avaient poussé. Et du coup, en fait, le renard passait derrière ça. Par exemple, là, juste en dessous le grillage, il y a un espace. Donc, il pouvait passer là. Et puis, de toute façon, je sais pas si vous allez voir, mais il y a plein de plumes. Donc, il est passé dans le coin. Et même de l'autre côté du grillage, il y a plein de plumes là-bas. Donc, il est forcément passé par là.
Donc là, hop, tout a été coupé. Il n'y aura plus qu'à repasser le taille-haie bien propre. Puisque voilà, la débroussailleuse, il peut pas faire un truc net, surtout que la lame elle coupe plus grand chose. Mais c'est déjà ça, au moins ça a donné un petit coup de propre. Donc voilà, mission, on se débarrasse du renard, peu importe comment, faut qu'il parte. Voilà, il n'y a pas de choix parce que je peux pas me faire manger mes poules parce qu'à ce train là, dans 15 jours, j'ai plus une seule poule. Bon sinon, aujourd'hui, on va aller installer le râtelier de Yoko parce que demain il va falloir que je le rentre. Après on va se taper 15 jours de pluie, donc là si je le laisse dehors, il va pas être très content. Donc il va falloir que je le rentre vers son abri. Et ensuite il faut qu'on s'attaque à la plaque des cochons d'Inde du clapier, la plaque du bas. Je vous avais dit qu'il faudrait que je la fasse à un moment donné. Et là bah, c'est le moment parce que ça fait une semaine que j'ai 3 filles qui sont à un étage. À l'étage du haut parce que en nettoyant le matin j'ai vu que j'avais un trou qui s'était fait dans la plaque du bas, donc j'ai pas pris le risque que elle puisse passer au travers ou qu'il y ait un truc qui puisse remonter. Je les ai mises en haut, donc là elles sont un petit peu serrées, mais bon c'est juste du temporaire, donc on va essayer de faire tout ça aujourd'hui. Bon, du coup là avec Luc on a fixé le râtelier de Yoko et je lui ai mis un petit balai pour qu'il puisse se gratter dessus en fait. Ça faisait un moment que je voulais le faire, donc là c'est fait. Luc m'a filé un coup de main, ça a été bien plus rapide et plus facile. Sinon j'aurais un peu galéré à tout tenir et fixer en même temps. Et là du coup après on a fait du désherbage, mais je vous montrerai plus tard. Et là je vais m'attaquer du coup à ma plaque, je vais vous montrer l'état. Finalement je sais pas comment ils ont fait pour pas passer au travers. Donc j'ai enlevé la toile cirée. Il y avait un reste de toile, donc ici elle était mangée tout le long là. Et elle était mangée comme ça. Donc moi l'autre jour quand j'ai fait la litière, j'ai vu qu'ici c'était ouvert. Sauf qu'en fait quand j'ai retiré la toile cirée, bah, en fait c'est ouvert tout là. Donc là ça va, il y avait la toile, donc elles ne sont pas passées au travers, mais en soi elles auraient pu, ou en tout cas il y a un truc qui aurait pu venir les manger, étant donné que c'est bien ouvert. Donc on va enlever tout ça, on va lazurer le bois, j'ai racheté une plaque, donc on va couper la plaque, et ensuite on va tout refixer, j'espère que j'aurai le temps de tout faire aujourd'hui.
Bon du coup, comme vous avez vu, j'ai tout démonté, j'ai découpé ma plaque, j'ai lasuré. D'ailleurs, j'ai oublié de vérifier si ma plaque rentrait bien dans le cadre. Normalement, ça devrait être bon. Là, j'ai tout lasuré. Je vais attendre 1 heure que ça sèche, j'espère que ce sera sec. En fait, le seul truc là, c'est que j'aimerais bien finir ça aujourd'hui. Comme ça, vous l'avez dans le vlog de demain. Parce qu'en plus, demain matin, je suis pas là, j'ai un rendez-vous. Donc, comme ça, vous l'avez dans le vlog de demain. Mais le truc, c'est que là, il est déjà 17 h. C'est pas mal ça. Le truc là, c'est qu'il est déjà 17 h et je viens de finir de lazurer. Donc, j'espère que d'ici 1 heure, ce sera sec. Sinon, bon, je sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer de vous le mettre quand même dans le vlog histoire que vous ayez un peu de contenu quoi. Bon, bah du coup, je fais une petite pause d'1 heure le temps que ça sèche. Et du coup, je vais en profiter pour vous montrer ce qu'on a fait dans le potager avec Luc. Bon, du coup, voilà où on en est dans le désherbage. Le vlog de la semaine dernière, je crois que je m'étais arrêtée par là. Enfin, vous, en tout cas, ça s'était arrêté par là. Et du coup, là, on a déjà fait tout ça. Cet après-midi, on a fait ce carré-là avec Luc. Ça va quand même plus vite quand on est deux. Donc lui, il me décompactait la terre avec la bêche. Moi, je cassais les mottes et ensuite j'enlevais les herbes. Et ça va quand même plus vite à deux. C'est tout aussi fatigant, mais bon. De toute façon, il faut le faire. Donc là, il nous reste quand même un petit bout du potager encore. En gros, là, on a fait ça. Et la priorité pour cette année, c'est de désherber tout ça jusque là. Voilà, donc ça laisse encore pas mal d'espace. Et ensuite, quand on vient ici, de désherber du coup entre ce piquet là et celui qui est ici, enlever tout ça là, pour tout ce qui est tomates et tout. Déjà faire ce côté là et tout l'autre côté là. Et ensuite, si le reste n'est pas fait, c'est pas grave, je verrai pour le faire l'année prochaine. Au moins faire ces deux parties là, et au pire du pire, bah c'est pas grave, je serrerai un petit peu mes plants. Mais j'aimerais bien quand même que ce soit bien nettoyé.
Bon du coup, voilà ce que ça donne. Là c'est nickel. Il y a juste ici là où ça a tendance à faire un peu de bulles d'air. C'est pas énorme, mais j'ai juste peur quand même que les cochons d'Inde, il y en a une qui se décide à accrocher ça là. Je sais pas. Pour ceux qui ont des lapins ou des cochons d'Inde, ils savent très bien de quoi je parle. Des fois, il n'y a pas un seul endroit où attraper et ils arrivent quand même à le ronger. Donc on verra bien combien de temps ça tient. Étant donné qu'en plus de ça, cette toile cirée là est beaucoup moins solide que celle que j'ai en haut. Hop, celle que j'ai en haut c'était de la grise et celle-ci elle vient de Amazon et franchement elle est 2 fois plus épaisse et elle tient bien dans le temps. Pour l'instant ils ne l'ont toujours pas abîmée, mais celle-là j'ai un petit doute. Donc il faudra voir avec le temps quand même. Donc là je vais remettre du chanvre, je vais mettre une gamelle d'eau et je vais la rouvrir qu'elle puisse descendre. Comme ça elles vont retrouver un peu d'espace parce qu'à à 3 là-haut ça faisait un peu beaucoup quand même. Ça va que c'était provisoire. Bon du coup, moi je vais m'arrêter là, c'est une bonne chose de fait, je suis plutôt contente parce que j'avais peur de ne pas avoir le temps de finir, donc c'est plutôt cool, au moins ça c'est fait, elles ont plus de place. Du coup, moi je vais m'arrêter là, je vais aller rentrer les animaux parce que là il n'est pas de bonne heure, et du coup je vous dis à la semaine prochaine dans le prochain vlog.